Alors, donc l'idée par rapport à ce tableau de prévisionnel de trésorerie, c'est de pouvoir déterminer mensuellement les flux de dépenses, les flux prévisionnels de recettes sur toute la durée du programme. Donc, l'idée, donc, c'est d'éclater chacun des postes de coûts, en tout cas en nombre de mois. Donc, vous verrez à ce stade que nous avons fait la même chose pour les honoraires, les frais de fonctionnement. Nous avons un planning de décaissement pour tous ces types de frais. Nous avons fait la même chose pour le bureau de contrôle, pour l'architecte. Pour l'architecte, vous verrez ici que l'avance qu'on lui avait donnée au niveau des études et qui avait été considérée comme apport personnel, comme implication personnelle du promoteur, est enregistrée au mois 0, donc neutre dans les flux de décaissement. Le géomètre, pareil, l'apport qui lui avait été donné, l'avance en tout cas, a été enregistrée dans le mois 0. Donc l'idée ici, c'est qu'au mois 0, vous retrouviez tous les postes de coûts qui ont été pris en charge par le promoteur immobilier dans le cadre de son apport personnel. Donc le notaire, pareil, donc le notaire au mois 0, vous avez vu la prise en charge certainement des frais de mutation du terrain qui ont été faits par le terrain, le promoteur, ou en tout cas des avances qui ont été faites par le promoteur au notaire par rapport à son programme. L'étude de sol, les frais de dossier. Les frais de dossier au mois 0 parce qu'on lui demande de les verser. Il y a des banques qui demandent de les verser, il y a des banques qui l'intègrent directement au financement pour le faciliter aux promoteurs. Donc, mais ça, c'est des options et des négociations qu'il faut faire auprès de vos banquiers. Les frais de bornage donc, ont été également éclatés. Les divers et imprévus vont être éclatés. Voilà. C'est le même principe qui continue pour les différents lots au niveau des recettes. Donc, je n'ai pas pu, comme c'est long, je n'ai pas donné l'extrait des tableaux où on enregistre les recettes, mais vous verrez que on va également, selon les plannings de commercialisation que l'agence immobilière ou que nos commerciaux en tant que promoteurs immobiliers, que vos commerciaux en tout cas auront donné, vous allez éclater les différentes ventes et les mettre au bon mois. En tout cas, ce sera le flux d'encaissement pour alimenter le flux d'encaissement qui est dans votre tableau. Évidemment, pour être très optimal, il a été éclaté par unité de logement, par type de logement, pour que vous puissiez savoir quel est le type de logement qui se vend le plus, qui est en tout cas dans les prévisions et selon peut-être les prévisions de réservation, qui est le plus rapidement vendu. Donc, à ce stade, c'est un tableau, je veux dire, à la fin du tableau, nous avons des lignes Agio. Donc, ça, ce sont des renseignements. Et pour ceux qui sont forts pour Excel, ici, dans la ligne Agio et dans la ligne commission d'engagement, dans la ligne intérêt, nous avons en général intégré les renseignements, en tout cas, que vous prenez auprès des banques dans leurs conditions d'accompagnement des promoteurs immobiliers. Donc, dans ce tableau, pour ceux qui sont forts sur Excel, le calcul des agios est remis selon des formules Excel pour pouvoir calculer mensuellement quel est l'impact des agios suivant les décaissements qui, en tout cas, le besoin de trésorerie, en tout cas, qui est dégagé entre les flux de décaissement et les flux d'encaissement. Donc, le tableau permet de dégager donc, je reviens sur ce tableau pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez à la fin du tableau, après le cumul des recettes, après l'implication des recettes, nous avons une ligne pour calculer toutes les recettes cumulées, comme nous avions une ligne plus haut pour calculer toutes les dépenses cumulées. Donc, ça permet tous les mois, selon les flux, de calculer tous les mois quel est le flux, en tout cas, d'utilisation ou de besoin de trésorerie qui est dégagé par votre tableau. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le solde CVC. CVC, c'est un jargon interne, mais c'est le solde prévisionnel débiteur de trésorerie. C'est-à-dire, c'est le besoin de trésorerie prévisionnelle
que vous aurez dégagé et qui fait que vous voyez qu'on a un premier qui est à 3 500 000 de dépenses. Donc, le solde va être de moins 3 400 000 qui va être... bon, je ne vais pas mettre les calculs déjà maintenant, je pense qu'il y a des petites erreurs En tout cas, le montant, le tableau vous permet de déterminer, si les calculs sont exacts, de déterminer de manière prévisionnelle le besoin de trésorerie que vous allez dégager au mois le mois. Et sur ce besoin de trésorerie, donc avec le tableau, avec la ligne Agio, il est lié, il y a des formules assez spécifiques pour ceux qui sont bien en Excel. Ils pourront mettre la formule et calculer les intérêts que la banque va nous appliquer, en tout cas, sur les besoins de trésorerie. Étant entendu que dans le cadre des programmes immobiliers, l'option la plus optimale, si vous me permettez, c'est de négocier des lignes revolving, parce que comme nous l'avons vu plus haut, on a un besoin de financement de 28 milliards. Donc, si vous allez vers une banque avec un besoin de 28 milliards sur un programme, effectivement, ça peut faire peur et vous n'allez pas engager l'ensemble des travaux en même temps, vous n'allez pas réaliser l'ensemble des logements en même temps. Donc, il faudrait planifier et phaser les programmes et le faire financer par phase. En général, c'est plus optimal pour le promoteur et c'est plus abordable également pour les banques de le faire sous forme de phase. Donc, quand dans un programme comme celui-ci, vous avez 1000 logements ou 2000 logements à réaliser, vous mettez une phase de 250 logements, je dis n'importe quoi, vous faites ça en 4 phases, vous faites une première phase de 250 logements et vous vous assurez de la commercialisation de cette première phase de 250 logements et vous établissez le besoin, en tout cas de réalisation à travers votre tableau, vous dégagez le besoin de trésorerie pour réaliser les 250 logements que vous commercialisez et les recettes de commercialisation planifiées dans votre tableau de trésorerie vont effectuer le revolving qui sera fait de la phase 1 à la phase 2 à la phase 4 pour chaque fois refinancer en tout cas la suite du programme jusqu'à ce que vous ayez votre marge finale. Voilà un peu le tableau de trésorerie. S'il y a des questions tout à l'heure, nous allons peut-être y revenir. Pour pouvoir peaufiner un peu les tableaux et comprendre un peu le fonctionnement. Donc, ce tableau de trésorerie vous permet de dégager, in fine, vous verrez donc le total, le flux de vos recettes, le flux de vos dépenses, mais vous pourrez également calculer quel est quels sont les agios prévisionnels que la banque pourrait vous appliquer et vous l'intégrer directement dans votre prix de revient, dans votre coût de revient ou dans votre coût d'exploitation, en tout cas, dans votre compte d'exploitation. Si vous arrivez à le calculer, vous pouvez l'intégrer directement et ça vous permettra de proposer à vos clients des prix qui se rapprochent de plus de la réalité avec un financement bancaire. Alors, j'en ai profité pour vous donner un exemple de dossier à préparer quand vous allez faire une demande de financement, parce qu'à ce stade, je pense après cette partie de montage financier, vous allez devoir préparer votre dossier de demande de financement. Vous allez préparer votre plan d'affaires qui va se rajouter à ce type de dossier. Donc, en général, selon la nature de votre structure, vous préparez les statuts de la société pour permettre à l'institution, en tout cas, qui peut vous accompagner, de connaître la structure, de connaître son actionnariat, de connaître son statut juridique. Donc, les statuts et règlements intérieurs, s'il s'agit de coopératives, étant entendu que les coopératives peuvent parfois faire des programmes comme s'ils étaient promoteurs immobiliers. La seule différence avec les promoteurs immobiliers, c'est que la coopérative n'a pas de marge bénéficiaire. Elle fait des opérations ad hoc destinées uniquement à ses membres, à quelques exceptions près en cas de cooptation de particuliers. Donc, vous mettrez les états financiers certifiés, c'est recommandé. Le business plan, c'est le plan d'affaires que nous allons voir un peu plus tard avec M. Malik Ndiaye et moi-même. Le dossier de commercialisation, donc ça dépend. Le dossier de commercialisation peut être intégré au business plan.
Il permet de dégager toute votre stratégie de commercialisation. Si vous avez pu réaliser une pré-commercialisation, c'est dans ce dossier-là que vous allez expliquer déjà votre stratégie de vente, votre pré-commercialisation et donner tous les justificatifs de votre pré-commercialisation. Étant entendu que dans certaines banques, avant de vous financer, on vous demandera déjà d'amener des réservations ou des pré-commercialisations de pré-réservation en tout cas, ou des réservations fermes selon les institutions et selon les réalités de chaque pays. Il y en a qui demandent des pré-réservations, il y en a qui demandent des intentions d'achat, il y en a qui demandent des réservations fermes. Voilà, tout cela, ce sera dans vos discussions et dans vos échanges et dans vos négociations avec les banques. Vous mettrez la copie du titre foncier, en tout cas du titre de propriété, pardon, et de l'état des droits réels. Donc, vous avez pu voir avec nos amis du foncier, quand vous avez vu le choix du site, l'importance de l'état des droits réels. Donc, pour une banque, c'est important d'avoir l'état des droits réels. Pour moi, je dis tout le temps, c'est l'extrait de naissance du titre de propriété qui donne tous les renseignements, en tout cas sur le titre, pour rassurer les banques, en tout cas, quant à la capacité et la possibilité de prendre une garantie réelle sur ce titre. Le plan de situation du lotissement pour faciliter les déplacements et les visites de sites, les plans des VRD, les différents VRD, les différents travaux de terrassement, d'adduction d'eau, d'électrification, ainsi de suite. Voilà donc ce que vous devez mettre dans votre dossier. Les devis que vous avez eu à utiliser pour faire votre plan de trésorerie. Donc, vous aurez les devis définitifs des différents travaux de construction, d'adduction d'eau, le plan de situation et architectural des constructions, les devis des constructions, les contrats, tous les contrats que vous aurez à signer avec vos différents partenaires. Vous ferez des copies que vous mettrez à disposition de votre banquier, le planning d'exécution que vous aurez à donner l'entrepreneur général, vous devez le mettre à disposition du banquier, le tableau des surfaces pour connaître en tout cas les différentes spécificités du programme. Dans certaines banques spécialisées, en tout cas les banques de l'habitat en général, il y a tout ce qui est administratif que la banque va demander. Donc, l'autorisation de lotir ou un récépissé de dépôt ou l'autorisation de construire, ou tout au moins le récépissé de dépôt pour permettre déjà l'étude de dossier par votre banquier. Mais sachez que du point de vue réglementaire, normalement, on ne peut pas décaisser quoi que ce soit tant que les autorisations ne sont pas obtenues. Et nous conseillons d'ailleurs aux promoteurs, pour pouvoir se conformer, d'attendre que toutes les autorisations nécessaires soient obtenues pour pouvoir débuter ces travaux et éviter ainsi des impairs ou en tout cas des risques de sanctions qui seraient préjudiciables au projet. Le rapport géotechnique, vous l'avez vu avec mon prédécesseur. Donc, une fois que vous avez établi le rapport, vous l'aurez chiffré dans les coûts, mais la banque a besoin du support physique, en tout cas, de ce rapport. Le plan de VRD approuvé par les concessionnaires. Dans notre pays, à nous, c'est la SONES, c'est la Sénélec, l'ONAS, SONES et SEN'EAU. Ce sont les sociétés qui sont chargées de la distribution d'eau. La Sénélec, c'est la société d'électricité. L'ONAS, c'est la société d'assainissement. Les plans de béton armé et les lots techniques approuvés par un bureau de contrôle agréé. Tous les plans de plomberie, électricité, sécurité, incendie, la banque a besoin de l'avoir pour pouvoir vraiment s'assurer de sa réalité. Les contrats des prestataires et tous les intervenants, en tout cas, la banque devrait l'avoir. Voilà, donc j'ai terminé ma partie. Donc le reste, le point 6 sera expliqué par M. Gay, c'est dans la phase de déroulement des travaux, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment le mettre en place. En tout cas, donc pour ma part, le montage du crédit, jusqu'au déblocage des fonds, en tout cas, le montage est là. Je suis à votre disposition maintenant pour tout autre éclairage qui sera nécessité et par toutes ces questions. Je sais que c'était très technique et n'hésitez pas à ce qu'on aille un peu dans le détail pour la composition, qu'on explique un peu plus.
Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été assez clair pour vous et à bientôt.